Quand je faisais des recherches sur ma culture et retrouvais un peu le chemin de la tradition, le chemin de mon identité, je suis tombé sur un enseignement qui parlait du livre caché d'Enoch. Et dans cet enseignement, le professeur a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est le rôle de l'homme noir, c'est de réconcilier l'humanité avec elle-même. Le rôle de l'histoire de l'homme noir, c'est de réconcilier l'humanité avec elle-même. Cette phrase, elle a eu un impact incroyable dans ma vie. Pour comprendre l'impact que cette phrase a eu sur ma vie, il faut remonter à mon enfance et de parler de ma rencontre avec Jésus. Ma rencontre avec Jésus, c'était une rencontre assez brutale, en tout cas pour le cerveau d'un enfant qui se développe. J'avais à peu près 5-6 ans. C'était via un film, donc le film Jésus de Nazareth, que beaucoup de gens regardent. Je pense que c'est un film assez populaire. Des fois, on le regardait avec interprétation de plusieurs langues africaines. Et moi, ce qui avait captivé mon attention, c'était au moment de la crucifixion. Je vais parler vraiment de ce que je ressentais à ce moment-là. En tant qu'enfant, je vois un monsieur, donc un monsieur blanc, qui se fait maltraiter. Il y a plein de sang, il se fait clouer et tout. Et moi, je comprends pas. Je demande qu'est-ce qui se passe. On me dit que voilà, autour de moi, on me dit que cet homme-là, si tu vois qu'il a été crucifié, donc c'est Jésus, et il a été crucifié comme ça pour te sauver toi, pour te sauver. Donc des choses que j'ai même pas encore fait. Hein. Je suis tout jeune, 5-6 ans, donc je pense pas que j'ai fait grand-chose qui mérite de le salut. Pour te sauver des choses que moi j'ai faites, que je fais et que je n'ai même pas encore faites. Et surtout, ce qu'on me dit aussi, ce qu'on me fait comprendre aussi, donc vers les enseignements, c'est que à chaque fois que je vais faire une bêtise, je vais remettre Jésus à la croix. Et là, c'est le bouleversement total, parce que je suis tout jeune et je me dis qu'il y a un monsieur là, blanc à la télé, qui a souffert à cause de moi. Et si je fais une bêtise, je vais le recrucifier. Alors là, moi, c'est vraiment, je veux pas du tout faire en sorte que ce monsieur-là puisse encore souffrir. Et surtout que si je fais des choses qui sont mal et qui le font souffrir, en plus de le remettre à la croix, ah ben, j'irai en enfer. Et c'est comme ça que s'est fait ma rencontre avec la religion. Comme je vous parle souvent dans mes vidéos de paradigme, c'est à ce moment-là que se crée une nouvelle vision du monde. C'est que là, j'ai une vision du monde assez normale, assez neutre, voilà, je suis un enfant comme tout le monde, je peux faire des bêtises, mais là, je me rends compte que à chaque fois que je vais faire quelque chose, il y a un monsieur qui va souffrir ou qui a déjà souffert à cause de moi. Tout mon monde, tout mon nouveau monde sera basé sur ça. Plus tard, pour diverses raisons, je me suis retrouvé éloigné de ma famille, je suis parti vivre avec des personnes que je ne connaissais pas. Et ces personnes-là, il se trouve qu'ils étaient assez rigoureux donc dans tout ce qui concerne la religion. Donc ils prenaient la religion au pied de la lettre. Donc vraiment, on accomplissait, donc comme on dit, il est bon d'accomplir toute justice. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup traumatisé, c'est Noël. Alors, je vous ai parlé de la première rencontre. Là, c'est la deuxième chose qui va maintenant m'ancrer profondément dans la religion. C'est à Noël, on doit nous distribuer des cadeaux, donc c'est ces gens-là que je ne connais pas. Les cadeaux que je recevais aussi, c'était, on nous offrait la Bible, des costumes pour aller à l'église, des chaussures pour l'église, etc. Donc c'était déjà assez traumatisant, moi qui venais d'une vie assez normale, où je jouais aux jeux vidéo, je m'amusais, je regardais des dessins animés, et du jour au lendemain, je me retrouve vraiment dans un endroit où on respecte tout à la lettre, donc les jeux vidéo c'est pas bien, sortir, regarder des dessins animés tout bête hein, qui passent à la télé, regarder la télé même, c'est pas bien, plein de restrictions, etc. Bref, donc je me retrouve vraiment, la seule chose qu'on me laisse en fait, c'est la religion. La seule chose à laquelle j'ai le droit, c'est de lire la Bible, de regarder des films bibliques, d'écouter des chansons chrétiennes, etc. Et donc pour revenir à Noël, ce qu'il y a, c'est que j'arrive à, donc c'était, je pense dans les années 2003-2004, on m'offre un cadeau, donc de la part de quelqu'un que je ne connais pas, donc on me donne un cadeau, on me dit qu'on t'a offert ce cadeau-là, donc dans la famille là où j'étais, et j'ouvre ce cadeau. Donc j'étais super content déjà de recevoir un cadeau, je sais pas c'est quoi, donc encore une fois je vous dis je suis tout jeune, je sais pas c'est quoi, et en ouvrant ce cadeau-là, je vois que c'est une PlayStation, et vous imaginez, à l'époque c'était une PlayStation, la PlayStation 1, avec le pistolet et tout, et là mon cœur il bat à fond, je me dis waouh, on m'a offert une PlayStation, et en plus je savais pas du tout jusqu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire de qui ça vient. Et la personne chez qui je vis me dit maintenant, en regardant le cadeau, ah ok, donc c'est une PlayStation, tu sais très bien que ça, ce n'est pas en accord avec nos croyances. Et tu le sais? Je dis oui. Et il me dit, bah, tu prends ça et tu le jettes à la poubelle. Et donc là, je prends mon cadeau.
je descends et je le jette à la poubelle. En fait, à cette époque-là, je me disais, même si je connaissais quelqu'un, un proche ou quoi, aussi j'aurais dit, garde ça chez toi, cache ça et un jour je viendrai chercher, mais je suis tout seul. Donc, faut savoir que dans tout ce qui est des mouvements sectaires, l'une des choses, c'est de t'éloigner en fait des personnes qui pourront te faire réfléchir. On va parler de la réflexion un peu plus tard. On va t'éloigner des personnes qui pourront te faire raisonner et trouver que il y a telle chose ou telle chose qui est pas normale. Donc tu te retrouves seul. Et là, je vous dis, ce qui se passe, c'est le déchirement total. Déchirement total. Tout jeune, je me rends compte que, en fait, toute ma vie, je vais devoir la dédier à une cause que, clairement, je n'ai pas vraiment compris les tenants et les aboutissants. C'est juste que si je fais du mal, donc si je joue à la play, si je vais à la piscine, si je fais même des sorties scolaires, là où il fallait aller en classe de neige, etc., si je suis avec des personnes, entre guillemets, des païens, tout ça, en fait, jouer au foot, c'était pas bien. Donc tout ça, si je fais ça, j'irai en enfer. Donc, via cet acte-là, pour moi, ça devient vraiment un tournant dans ma vie parce que c'est l'un des plus gros sacrifices, pour vous dire, que j'ai fait dans ma vie en étant beaucoup plus jeune. Et ce sacrifice, c'est comme si maintenant, ça me faisait un passage. C'est comme une sorte de rituel qui fait que, comme j'ai donné une grosse part de moi, un gros sacrifice, maintenant je vais me dévouer entièrement à cette cause parce que c'est tout ce qui me reste. Et là maintenant je deviens l'homme modèle, le croyant modèle qui fait tout pour plaire aux parents, enfin aux gens chez qui j'habitais, dans la communauté dans laquelle t'étais, etc. Dans tous les cas, c'est jamais assez. Et juste pour faire une petite parenthèse, c'est que il y a certaines personnes qui ont vécu dans le même milieu que moi, mais qui pourront pas avoir ce retour avec autant d'intensité. C'est parce que, comme je vous ai dit, moi, les sacrifices et la rencontre que j'ai eue au début avec le gérant justement de ce courant de pensée a fait que j'essayais de faire tout pour appliquer à la lettre ce qui était écrit, ce qui était dit, parce que c'est ce qu'on me disait en fait. Et donc ça veut dire que comme il y avait des gens ou des familles chez qui on disait regarder la télé, jouer au foot et tout, à ce qui paraît c'est pas bien dans nos croyances, mais c'est pas grave, nos enfants ils jouent, nos enfants ils regardent la télé, etc. Mais moi là où je me trouvais, c'était vraiment tout était fermé et j'avais personne pour venir dire et voir ce qui se passait et se dire non, ça il y a des limites qu'il faut pas dépasser. Je referme la parenthèse. Plus tard dans ma vie, donc arrivé à l'âge de l'adolescence, c'est là où il y a une révolte, une rébellion qui se passe. Et donc je vous en ai parlé dans une de mes anciennes vidéos. Je commence à être un peu agité, je me rebelle contre tout, parce que tout ça remonte. Donc je pars un peu en vrille. Et au moment aussi où je reviens, c'est toujours dans le même état d'esprit. Donc je reviens, je décide de recommencer à nouveau, reprendre mon baptême, etc. Je reviens dans la découverte que beaucoup font. En fait, quand j'étais petit, c'est vrai que c'est maman qui m'emmenait à l'église, c'est papa qui m'avait fait découvrir la religion, etc. Mais au bout d'un moment, quand j'ai grandi, maintenant je suis venu de moi-même parce que j'ai découvert que c'était la vérité, etc. C'est une bonne chose, mais sauf que le paradigme a déjà été installé depuis l'enfance. Donc c'est quand moi, au moment où je découvre une chose, en fait, que soi-disant, entre guillemets, c'est la vérité, je ne découvre pas que c'est la vérité. C'est juste que le paradigme qui avait été placé plus tôt, même c'est écrit même dans la Bible, on dit « instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera plus grand, il ne s'en détournera pas ». C'est juste ce paradigme-là qui a été installé, qui, au bout d'un moment, quand tu dévies de la voie, il te rattrape. Et là, tu reviens en soi, entre guillemets, à la maison. Et donc je reviens encore une fois, donc croyant, fervent, etc. Et dans mon engouement, donc je m'éloigne aussi de beaucoup de personnes et je reprends toutes ces restrictions que j'avais beaucoup plus jeune. Je reprends les restrictions, tu te sépares des gens parce qu'ils ne croient pas comme toi, parce qu'ils ne pensent pas comme toi. Même à un certain niveau, pour vous dire, même faire du sport, il fallait faire du sport en cachette parce que, par exemple, la boxe, le foot, etc. Bref, toutes ces choses-là, ça amène encore beaucoup de traumatismes. Et moi, j'ai été sauvé de beaucoup de traumatismes parce que, pour revenir dans cette histoire-là, il n'y a pas que moi qui ai vécu ça. Il y a plein de personnes à qui ça a détruit la vie. Il y a des parents aujourd'hui qui se disent que oui, mais on vous a donné une bonne éducation, on regarde ce que ça a causé. Mais en fait, ils font pas des statistiques pour voir que dans 100% des personnes qui ont vécu ce que moi j'ai vécu dans le milieu là où j'étais, il y a à peu près même pas 20 personnes qui ont réussi à s'en sortir indemnes de ça. Il y a des filles qui ne pouvaient pas faire du sport
parce qu'elles ne devaient pas mettre des pantalons, ça a détruit leur vie. Littéralement, toutes leurs études et toute la suite de leur vie a été détruite à cause de ces restrictions-là. Et quand elles ont essayé maintenant de s'en sortir, elles ont littéralement aussi bousillé leur vie, elles ont plein de regrets. Il y a des jeunes garçons qui ont été plongés dans l'alcool, dans la rébellion, dans plein de choses en fait, et eux ne s'en rendent pas toujours compte que c'est à cause des traumatismes, de toutes ces restrictions-là, donc de toutes ces dérives sectaires qu'ils ont subies beaucoup plus jeunes, qui se retrouvent à l'âge adulte complètement perdus. Et après, tu vois qu'il y a des gens qui défendent ça, parce qu'ils n'ont pas connu ces restrictions-là, qui défendent ça, mais non, on vous a donné une meilleure éducation, entre guillemets, parce que, en soi, les parents qui sont athées, les parents qui ne croient pas comme eux, c'est pas les bons parents, et eux ont donné la meilleure chose du monde, entre guillemets. Refermons cette parenthèse. Quelques temps après, donc en grandissant un peu plus tard, il y a des événements qui sont arrivés qui ont fait que je me suis éloigné maintenant des gens qui entretenaient ce paradigme-là, donc de mon cercle de croyances. Et petit à petit, j'ai commencé à réfléchir. Petit à petit, j'ai commencé à avoir des remises en question. Et c'est là où je vous parle de la phrase que je vous disais tout au début. En faisant mes recherches, je suis tombé sur le livre Cacher d'Enoch. Il y avait un professeur qui donnait un enseignement et il dit que le rôle de l'homme noir, le rôle de son histoire, c'est de réconcilier l'humanité avec elle-même. Et là, je fais mes recherches en réflexion, mais moi, ça me choque. Parce que tout au long de ma vie, j'ai entendu dire comme quoi la réconciliation, c'est avec Dieu. La réconciliation, c'est avec le Sauveur, le Seigneur, etc. Le monde sera brûlé, le monde sera détruit. Et là, je vois, on nous parle de réconciliation, mais avec l'humain. Et moi, j'ai toujours prôné l'humain, mis l'humain à l'avant, et c'est ce qui m'a sauvé, même dans ces croyances-là. Il y avait certaines personnes de qui je restais proche, parce que je me disais, mais même s'il ne croit pas comme moi, je ne pense pas que cette personne sera brûlée, ira en enfer, parce qu'il a des croyances qui sont... Il est musulman, parce qu'il est athée, parce qu'il est bouddhiste ou quoi. Ce qui m'a sauvé, c'est que moi, je refuse de croire que des amis qui sont bien avec moi, donc mon pote Hichem qui, lui, est musulman, parce qu'il ne croit pas comme moi, il est condamné à être en enfer, à aller en enfer. Je trouve que c'est pas juste. C'est des choses comme ça qui ont fait quand même que je puisse garder les pieds sur terre et ne pas totalement me détacher de ces gens-là qui étaient bien avec moi et qui m'a permis plus tard aussi de reconstruire une vie sociale, normale, etc. Donc ce que je disais, c'est que le professeur parle là de la réconciliation avec l'humanité. Et en faisant mes recherches, je me rends compte que, bien sûr, cette nature-là humaine, cette réconciliation avec l'humanité, avec l'humain en fait que nous sommes, ça va être la réponse à beaucoup de problématiques qu'on va combattre dans les religions. Et il y a deux écritures qui m'ont aidé justement à ouvrir les yeux et à sortir de ces courants de pensée-là. En me basant sur l'écriture des proverbes, donc par exemple, on peut prendre Proverbe 8-12, là où on parle de la sagesse. Et même dans tout le livre des proverbes, la manière dont on décrit Dieu dans le livre des proverbes, c'est à l'opposé de la personne qu'on veut que je sois. Donc comment on va décrire Dieu dans le livre des proverbes? Dieu, c'est la sagesse. Et la sagesse qui se plaît dans la réflexion. Et là, moi, je me dis, mais en fait, le dogme, c'est contre la réflexion. Le dogme, quand on parle du dogme, c'est quoi? C'est que tu ne dois pas écouter de la musique mondaine. Et pourquoi? Parce que c'est mal. Est-ce que je peux remettre ça en question? Mais si telle ou telle musique n'est pas, non, tu ne dois pas, c'est tout. C'est ça un dogme. Et le dogme est contre la réflexion, contre le raisonnement. Le raisonnement et la réflexion, c'est la même chose. Et la sagesse, donc ce qu'on nous parle, le discernement même, dont on nous parle dans le proverbe, qui est Dieu lui-même, va avec la réflexion qui est liée même au doute. Et je me dis, mais en fait, je suis très très loin de la divinité dont on est en train de me parler, parce que si je peux pas raisonner, si je peux pas réfléchir, si je peux pas remettre en question, alors je suis même pas en fait à l'image de Dieu dont on est en train de me parler de la création dans la Bible. Première chose. Et en revenant sur cette histoire de la nature humaine, quand on voit que nous, déjà en tant qu'hommes, nous sommes des homo sapiens. L'homo sapiens, donc l'homme, le sapiens, c'est le discernement. On nous enlève cette nature-là encore humaine du discernement. Et c'est le manque de discernement qui va faire que une personne
va appliquer des choses à la lettre, va faire du œil pour œil, dent pour dent, parce qu'il y a écrit œil pour œil, dent pour dent, va poser certains actes qui vont nuire à son prochain par manque de discernement. Et quand tu n'as plus le discernement, tu es éloigné justement de cette connaissance, de cette sagesse dans laquelle Dieu lui-même se qualifie dans la Bible. Il y a une deuxième chose, c'est que je parlais avec un ami, il me dit que le problème des gens dans les églises, c'est qu'ils font des choses qui sont contraires à leur âme, qui vont à l'encontre de leur âme. Là, je me dis, mais c'est puissant. En faisant référence à un livre, à une écriture, je pense que c'est dans Romains, dans la Bible encore, on nous dit que les lois de Dieu sont gravées dans les cœurs des hommes. Et que ces lois-là, en fait, même les gens qui ne sont pas croyants, ont les lois de Dieu inscrites dans les cœurs des hommes. Et c'est cette propre loi qui est inscrite dans le cœur de l'homme qui va juger cet homme-là à partir de ses pensées, parce qu'il va savoir que là, j'ai posé un acte qui est bien ou un acte qui est mal, à partir de la loi qui est écrite dans son cœur, pas à partir des écritures qui sont écrites dans un livre. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, mais en vrai, si j'écoute une musique, elle est bien ou pas bien, c'est mon âme qui doit me dire que cette musique, elle est bien, elle est bonne ou elle est pas bonne pour moi. C'est pas un écrit quelque part, c'est pas un autre être humain qui va venir me dire que ça, vu que tu as écouté cette musique, tu vas aller en enfer parce que tu fais telle ou telle chose. Je me rends compte que toute ma vie, j'ai fait des choses pour plaire à un soi-disant Dieu, pour plaire à une certaine croyance, à un certain courant de pensée, alors que certaines des restrictions que j'avais n'étaient même pas des choses qui étaient à l'encontre de mon âme. Et je vous garantis, les amis, le lendemain de cette découverte, je me suis levé, j'avais l'impression que des écailles sont tombées de mes yeux. J'avais l'impression qu'il y avait un voile flou qui est parti. Et j'avais l'impression que, depuis ce que je vous avais dit, ce qui s'était passé en 2004, enfin 2003-2004, et même quand j'étais enfant, cette rencontre-là, j'ai l'impression que je suis revenu à ce stade de départ et ma vie reprenait à zéro. Pour conclure, la religion en soi, c'est pas vraiment le problème. C'est juste que beaucoup de gens se retrouvent enfermés dans des dogmes religieux ou subissent même des dérives sectaires. Oui, tu as tes croyances, ta religion, peu importe ton cercle familial, mais il faut apprendre à remettre en question. Il faut se rapprocher et se servir du plus beau cadeau que la vie nous a donné, c'est notre cerveau. Remettre en question ce en quoi on croit, pas forcément pour sortir de la croyance, mais pour savoir et discerner, avoir ce discernement-là de qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour nous-mêmes, afin de mener une vie épanouie.